question pour l'autonomie de la Kabylie est, pour nous, davantage une contrainte qu'un choix, en ce sens que nous n'y sommes venus que contraints et forcés. Tant que nous avions de la marge, le choix entre plusieurs voies, progressistes, anticolonialistes, nationalistes, badicistes, socialistes, nous avions préféré ne pas regarder dans la direction de l'autonomie régionale. C'est le drame du printemps noir qui nous a ouvert les yeux et qui nous a forcés à opter pour cette solution, ne serait-ce que par rapport à la sécurité de nos enfants. Croyez-moi, nous ne le faisons pas de gaieté de sœurs. Ne pensez surtout pas que, pour nous, la vie serait un podium de bodybuilding où le Kabyle joue à montrer ses triceps. Non, c'est une lutte sans merci qu'il mène pour sa survie. Une fois celle-ci assurée, nous aurons le temps et les moyens d'aider non seulement les Algériens et les Amazighs, mais tous les peuples opprimés du monde. Enfin, pourquoi toutes celles et tous ceux qui ne partagent pas nos choix et qui estiment qu'il y a lieu d'aller dans une autre direction que la nôtre, ne décident-ils pas de se mettre en mouvement pour la réalisation de leurs idées au lieu d'essayer de nous persuader de renoncer aux nôtres? Zayin et Kassi Akli. Zayin, je suis un autonomiste convaincu. Ma question est la suivante. Après que le tenu du Congrès du MA, quelles seront les prochaines actions, et quels sont les moyens à utiliser et quand se tiendra le fameux référendum? Kassi Akli, je voulais demander à Monsieur Ferrat, de nous montrer quelles sont à présent les étapes à suivre pour commencer à façonner notre autonomie. En quelque sorte le mode d'emploi, le pouvoir va bientôt s'effondrer, Boutef, va bientôt passer l'arme à gauche. Que devra faire la Kabylie? Nous devons absolument dire aux Algériens que l'autonomie n'est pas une si vilaine chose. Regardons le Canada, abstraction faite de ses richesses. Il y a des provinces qui n'ont rien, mais qui vivent en parfaite harmonie. Je sais d'ailleurs que vous connaissez Monsieur Duceppe, qui peut vous en dire long sur cette question. Merci et au revoir. Ferrat, les étapes à suivre sont très simples et obéissent à des règles dont celle de ne pas limiter sa projection à une conjoncture. La stratégie consiste à établir son programme en fonction de ses objectifs et de s'y tenir quelles que soient les conjonctures. Ces dernières créent souvent des leurres qui peuvent induire en erreur et ainsi causer des préjudices à l'objectif que l'on se fixe. Aussi, lorsque vous dites que le régime va s'effondrer, je préfère rester sceptique. L'alliance du pouvoir avec l'islamisme lui assure pour le moment une longévité insoupçonnée. Par ailleurs, il a une incroyable capacité d'adaptation et d'anticipation qui lui permet de maintenir la tête hors de l'eau. On l'a vu lors du passage du parti unique au multipartisme en 1988-89. Cet opportunisme qui lui a permis, hier, d'être démocrate sans les démocrates lui permet, aujourd'hui, de se mouler chaque jour un peu plus dans l'idéologie intégriste pour que l'État algérien devienne islamiste sans les islamistes. La personne à sa tête ne compte pas réellement et les présidentielles, pour importantes qu'elles soient, ne doivent pas influer sur nos choix stratégiques. La première étape est le renforcement de la conscience nationale kabyle. Une fois cela acquis, ce sont les urnes qui détermineront l'option autonomiste soit par voie référendaire ou électorale. Ceci passe par un usage plus renforcé du kabyle comme langue de communication et la préservation de notre patrimoine culturel et civilisationnel ancestral. Les élites kabyles dont les intellectuels, les artistes et la gente féminine, ont le devoir de produire les idées et les concepts nécessaires pour populariser cet objectif. Le développement économique est aussi à encourager par tous les moyens sains. J'ai rencontré Monsieur Duceppe à 2 reprises, en décembre 2003 et en octobre 2006. C'est à la fois un homme d'écoute et de conseil, un grand leader québécois. J'ai respect et admiration pour lui. Yuba, à chaque fois qu'il est question d'accorder un minimum d'autonomie aux régions, le pouvoir en Algérie crie au complot. Y a-t-il, selon vous, au sein de ce même pouvoir des forces ou des clans plus hostiles à cette idée d'autonomie et qu'on peut identifier de manière précise? Ferrat, le pouvoir n'est hanté que par un seul souci, sa survie. L'autonomie de la Kabylie est vécue par lui comme le début de sa fin. Quant au complot, il envoie un derrière toute initiative qui n'est pas la sienne. Pour le moment, il y a unanimité en son sein pour s'opposer aux revendications du MA. Benadi Abdellah, Monsieur Ferrat me étonne par sa revendication d'autonomie, libre à lui de rêver. Ce qui me paraît inconvenable, c'est cet esprit égoïste et régionaliste, qui veut faire d'un problème national une question personnelle pour accaparer les voix des gens de plus en plus mécontents de la situation économique et sociale. L'histoire de l'Algérie ne sera pas falsifiée par ceux que des individus X qui ont décidé un jour de confisquer le pouvoir par des méthodes antidémocratiques. On n'abandonne pas l'équipage parce que le bateau Algérie est avarié. En plus, l'autonomie ne peut être revendiquée que lorsque une majorité de citoyens la réclame. À mes connaissances, tous les citoyens aspirent à une meilleure gouvernance et un espace de vie plus démocratique. Ferrat, vous ne me connaissez pas ou vous me faites là un mauvais procès. Si je voulais m'accaparer les voix des électeurs mécontents du régime, je me serais présenté aux élections législatives. Mieux, il y a longtemps que j'aurais déjà rejoint le pouvoir. La Kabylie pose une question nationale qui a besoin d'une solution politique à la hauteur des défis qu'elle soulève. Continuer de l'occulter ne fera qu'encourager des solutions de violence préjudiciables à tous. L'égoïsme est dans le déni identitaire kabyle et non dans son antidote, l'autonomie régionale.
Se battre pour celle-ci n'est nullement une manière d'abandonner l'équipage du bateau Algérie, bien au contraire. C'est, pour nous, une manière de travailler à la réparation de ces avaries. Mais il n'y a pas qu'un problème politique à la base de celui que pose la Kabylie, il y a également un problème de société, de relations tendues entre identités différentes, que seule l'autonomie régionale pourra résoudre. Enfin, il ne me semble pas qu'en démocratie il faille attendre qu'une proposition politique soit d'abord majoritaire dans la société pour avoir le droit de la revendiquer. Nos parents n'avaient pas attendu qu'une majorité d'Algériens exprime son aspiration à l'indépendance pour en proposer la solution. Avait-il tort? Mosiane, Monsieur Ferrameni, vous étiez invité de Guilain à Lons sur TFJ, télévision française juive, il y a de cela 3 années. Vous avez dit que vous étiez personnellement favorable à accueillir une ambassade d'Israël en Kabylie, et que la Kabylie le souhaite aussi. J'ai 2 questions à vous poser. Sur quels critères avez-vous estimé que l'ensemble de la Kabylie souhaitait voir s'implanter sur ces terres une ambassade d'Israël, et quels sont aujourd'hui vos rapports avec Israël? J'espère que mes questions seront publiées parce que plusieurs personnes se posent les mêmes questions. Salutations Ferrat, un homme politique est fondé à s'exprimer au nom de ceux qu'il estime représenter. Là, également, s'il doit attendre d'avoir l'unanimité derrière lui pour dire quoi que ce soit, vous le condamnez pour de bon au silence, au mutisme. Symboliquement vous déniez le droit à la parole à toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans son discours. Vous êtes libre de ne pas vous reconnaître, vous, dans le sien, mais vous ne pouvez pas, sur le plan du principe, dénier aux autres le droit d'avoir une opinion contraire à la vôtre. C'est, une fois de plus, un problème de culture démocratique. Je n'ai aucun rapport avec Israël, mais je souhaite que mon pays dédramatise ses relations avec cet État situé à 3000 km d'une autre. L'Algérie a des relations diplomatiques des plus normales avec des pays au comportement plus scandaleux que celui d'Israël sur le plan des droits de l'homme, et cela ne semble choquer personne chez nous. Il était temps qu'une voix s'élève pour secouer l'idéologie dominante en Algérie et faire en sorte qu'à la place de la haine envers certains peuples on développe sinon de l'amour du moins des attitudes rationnelles, apaisées. Il est temps que nous sachions, nous aussi, qu'au plan international, nous n'avons ni amis, ni ennemis, que des intérêts. Amazigh, croyez-vous vraiment au mât comme solution politique? Quel est votre choix pour que les hommes libres réussissent un jour? Union ou division? Êtes-vous vraiment la solution politique? Ferrat, le mât est une solution de raison pour la Kabylie. L'autonomie est une option fédérative des énergies Amazigh puisque d'autres peuples que le Kabyle la revendiquent aujourd'hui. PS, on dit Amazigh et non Amazigh. Amara, est-ce que des statistiques ont été réalisées au niveau de la population kabyle de la Kabylie ou d'ailleurs pour savoir si les Kabyles sont pour ou contre le mât, et dans les 2 cas, pour quelles raisons? Est-ce que vous avez fixé une feuille de route pour avancer du nez pour voir les objectifs les plus importants que le mât mettra en acte si le mouvement est accepté? Quels sont les obstacles du mât? Si on va mettre notre langue comme langue officielle, est-ce que la traduction des documents administratifs est réalisée ou pas? Merci pour le blog de Monsieur Banchikou, ce forum apportera beaucoup de choses pour nos citoyens. Merci pour votre travail démocratique. Ferrat. 1. Nous sommes dans un pays où les sondages sont rares et les enquêtes difficiles. Le seul critère que nous ayons pour apprécier la bonne audience du mât en Kabylie est l'accueil qu'on nous y réserve à chacun de nos déplacements. Les très nombreux internautes qui défendent l'autonomie de la Kabylie dans les forums ouverts sur des sujets variés nous renseignent aussi sur la perception que chacun a de nous. Un autre signe en est la nature des questions qui nous sont posées lors des débats. Elle a glissé de qu'allons-nous manger en 2001-2002 à Com. Vous le remarquez sur ce site. Quelles sont les étapes à suivre pour réaliser notre autonomie? Ne navigue pas à vue. Voir réponse ci-dessus. 3. Les obstacles du mât sont de 3 ordres. A. Ceux liés à la nature de l'État algérien qui n'entend pas renégocier le contrat national sur la base des droits des peuples algériens. B. Ceux liés à l'idéologie ambiante que nous avons nous-mêmes enracinée auprès des nôtres sur l'amazigité. Et enfin, moins grave, C. D'ordre matériel. 3. Le kabyle comme langue officielle de la Kabylie entraînera, logiquement, la traduction des documents de l'État algérien en kabyle. Racha, bonjour Monsieur Meheni. En militant pour l'autonomie de la Kabylie au lieu de parler, par exemple, d'État fédéral, pourquoi pas? L'idée est à creuser. Ne faites-vous pas le jeu de ceux qui veulent à tout prix marginaliser la Kabylie et la montrer du doigt comme étant sécessionniste et antinationale? Je ne suis pas kabyle mais je respecte beaucoup cette région de l'Algérie à la pointe de tous les combats démocratiques, mais je trouve que se singulariser uniquement à travers un parler, je suis chaoui, est réducteur d'un combat pour les libertés qui concerne tous les Algériens. Ferrat, il est vrai qu'il est difficile de se mettre à la place des autres. Il faut être kabyle pour réellement connaître notre souffrance qui, même exprimée par les feux de pneus et les barricades, laisse trop d'indifférents. Nous ne comprenons pas comment il se fait que la mort de nos enfants lors du printemps noir ait soulevé moins d'indignation que notre actuelle revendication autonomiste. Vous ne réalisez pas que notre souffrance est indicible. Je remarque au passage que vous y ajoutez au moins 2 couches. 1. En dénonçant l'aspiration à l'autonomie régionale kabyle, vous enlevez d'une main ce que vous donnez d'une autre.
le respect. Ne vous méprenez pas sur sa réalité. Aujourd'hui, la revendication d'une autonomie régionale est l'expression de sa manière à elle d'être toujours à la pointe du combat démocratique en préférant au Kabyle, le statut de parler à celui de langue. Vous faites preuve d'un manque de considération pour nous et notre combat. C'est, entre autres détails, ce genre de réflexe qui nous amène à conclure que l'Algérie n'est pas encore une nation. Si nous voulons construire un pays sur des bases solides, commençons d'abord par cultiver entre nous le respect de nos différences et de nos droits respectifs. Racha, je ne sais pas si, comme vous le dites, vous êtes Chaoui, mais les oreilles commencent eux aussi à frapper à la porte de l'autonomie régionale. La Kabylie cesse ainsi d'être singulière au moins sur ce plan, en n'étant plus la seule région du pays à revendiquer son droit légitime à un État régional. Aidez-nous dans notre combat pour l'autonomie et l'Algérie s'en portera mieux. Kouati, je souhaite voir un jour ton projet d'autonomie de la Kabylie se réaliser. Merci d'avoir cassé un tabou. Longue vie à Farah et tous ceux qui travaillent pour le projet Boumangil. Je n'ai rien à dire. Votre projet de Safa, votre projet de Sidé, Lumière et Vérité. Je souhaite longue vie à Monsieur Farah Memou. Farah, Tanemir, merci. Analphabète, ne pensez-vous pas trahir les valeurs de Jugurtha en œuvrant à une scission de ce qui reste de notre Numidie? Ne trouvez-vous pas votre rhétorique identique à celle des mouvements extrémistes, haine ethnique, invasion musulmane, anéantissement du peuple kabyle? Tous les amalgames faits, maghrébins, kabyles, berbères, arabes, musulmans, ne sommes-nous pas tous, nous maghrébins, des berbères qui avons rencontré des autres cultures dans notre histoire turque, arabe, romain, vaté, convert, plus algérien que moi? Tu meurs? Point d'interrogation. Ferrat, libre à vous de prendre l'autonomie régionale pour de la scission. L'Espagne basée sur des régions autonomes n'existe-t-elle pas? Notre rhétorique est humaniste. Elle est basée sur des valeurs. Ce sont les erreurs du passé qui ont généré tant de réflexes négatifs imprégnant les rapports entre Algériens, que nous voulons éviter pour que l'expression d'une revendication légitime comme celle d'une autonomie régionale ne soit plus stipendiée. En quoi, le fait de défendre politiquement les droits du peuple kabyle, serait de l'extrémisme? N'est-ce pas plutôt leur négation qui est déjà une violence extrême? Vous avez le droit de faire la lecture qui vous convient de notre passé. Un passé commun n'empêche pas un présent de divergence, d'aspirations différentes. Quand un contrat d'unité nationale est inéquitable, il est tôt ou tard remis en cause. C'est ce que nous faisons. Nous sommes lésés dans nos droits collectifs en tant que Kabyles depuis l'indépendance de l'Algérie et nous entendons que cela cesse au plus vite. Nous avons vécu des épreuves que nous voulons épargner à nos enfants. Est-ce illégitime? Amant 65, n'est-il pas plus noble de lutter pour l'amazigite de l'Algérie tout entière? Oui, quelle est la place de l'islam au sein de votre mouvement et la célébration des fêtes religieuses? Ferrat, il est toujours noble de se battre pour des idées saines. Savez-vous que je me suis battu pour l'amazigité de toute l'Algérie durant 3 décennies? Ce sont ces 30 ans de militantisme qui m'ont fait prendre conscience de la nécessité de me battre aujourd'hui pour la Kabylie. Vous pouvez, vous, continuer à vous battre pour cette identité amazique de l'ensemble du pays. Je n'y vois de mon côté aucun inconvénient. Chami, bonjour. Je crains que votre désir de sauver ce qui vous est le plus cher, la Kabylie, ne vous dévie de la lutte pour la démocratie et la modernité qui est la seule et unique cause juste de notre peuple. Ferrat, vous croyez que le fait de se battre pour la Kabylie n'est pas une manière de militer pour la démocratie et la modernité? Benadiz Abdellah, Monsieur Meheni, votre démarche n'est-elle pas égoïste et régionaliste? Ne trouvez-vous pas plus salutaire pour l'Algérie d'unir vos efforts à ceux qui luttent pour le franchissement du cap de la transition démocratique, au lieu de caresser un rêve solitaire et sectaire? Ferrat, la revendication autonomiste est un tremplin pour la transition démocratique qui n'arrive pas à trouver sa voie. Désormais, pour faire de l'Algérie un pays démocratique, l'autonomie régionale lui ferait un chemin. Aujourd'hui nous nous occupons de celle de la Kabylie, demain tout le monde s'occupera de celle des autres régions.